Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jeff Lighting. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la réalisation et le montage d'une nymphe. Une petite nymphe que j'adore pour la rivière, je pêche toute l'année avec. Elle est tip top. Pour le montage, je vais utiliser deux dubbings, un hameçon, un fil de cuivre et une plume de hacle pour la queue. Alors, les deux dubbings, ça va être le premier du lavande pour la gorge de la mouche. Je vais prendre un lièvre naturel pour le corps. L'hameçon, ça sera un hanac fort de fer spécial pour les nymphes. C'est un hameçon qui est très robuste, avec l'œillet qui est descendant légèrement. C'est vraiment quelque chose de très bien. Pour le cerclage du corps, je vais utiliser du fil de cuivre or en 0,5. 0,5, excusez-moi. Et pour la soie de montage, ça va être une Power Thread en 50 deniers noirs, très résistante, très fine, qui est une très bonne soie. Et pour la queue de la mouche, je vais utiliser une plume de coup de coque, un bête coup de coque, juste pour prendre quelques fibres d'une plume, histoire de faire, juste pour faire la queue à l'arrière en fait. Une dizaine de brins. Alors pour le montage, je place une bille or. Bon là je vous montre la boîte, mais je vais prendre une bille or en 2,8 laiton or. Alors pour le montage, je pars avec ma soie de montage juste derrière la bille. Je vais faire quelques tours pour bloquer la bille. Voilà, la bille est soutenue. Je vais couper l'excédent tout de suite. Pas besoin de fignoler, pas besoin que ça soit trop perfect. Là, tout ce qu'on veut, c'est mettre du matériau, que ça soit un poids dont j'ai vraiment besoin. Pour certaines couches d'eau et tout ça, c'est vraiment très important. Là, je vais prendre une plume. Je vais enlever, comme toujours, la partie sur l'arrière. Une partie un peu trop molle qui n'est pas vraiment... Donc là, j'ai barbe. Je vais prendre une dizaine de brins. Je vais les relever pour les avoir tous à la même hauteur. Hop. Et ça va me servir pour la queue. Pour la queue, comme toujours, on prend la longueur de la hampe. Donc c'est un petit peu plus loin ici. Voilà. Comme ça. Je viens placer les plumes sur l'arrière. Je les bloque. Je m'assure que ce soit bien dans l'axe de la hampe. Voilà. Je bloque le tout le long de la hampe. Je coupe l'excédent. C'est un peu grossier, mais c'est pas grave, ça va être recouvert par le dubbing. C'est vraiment pas quelque chose que je fais vraiment attention. Ça, tout ce qui m'importe vraiment pour une nymphe, c'est son poids et la densité dont les matériaux vont apporter. Là, je vais prendre un petit fil, un brin de fil d'or, de cuivre. Hop. Je le bloque sur toute la longueur. Donc, je cale le fil en dessous de la bille. Ça m'aide déjà à ce qu'il ne recrante pas, à ce qu'il ne bouge pas. Et je vais l'emprisonner grossièrement sur toute la hampe. Je reviens jusqu'à l'arrière, avant la queue. Voilà, comme ceci. Je le bloque, je le mets en attente. Et là, je vais prendre mon dubbing de lièvre olive. C'est un dubbing très ébouriffé. Comme vous pouvez voir là, c'est un mélange de deux. Il y a la bourre et en même temps les poils. Ça fait vraiment... c'est un dubbing vraiment très ébouriffé, quoi. Je vais le tasser comme il faut sur la hampe, sur le soie de montage, pardon. Voilà. Je tasse comme il faut. Et là, il faut mettre... Je vais pas dire qu'il faut en mettre beaucoup, mais il faut mettre une bonne quantité quand même. Juste histoire d'avoir quand même... une nymphe doit rester quand même une bonne bouchée. Enfin, en fonction des nymphes que vous faites, ça doit quand même rester une bonne bouchée. Moi, j'aime bien cette nymphe-là en la mettant un peu plus de matériaux parce qu'elle est vraiment tape à l'œil avec la bille or et les couleurs qu'elle a, elle fait vraiment le boulot. Franchement, c'est une nymphe que j'utilise toute l'année. Elle est géniale. Alors, il m'en faut encore un tout petit peu. Voilà. Là, vous le voyez déjà à la vidéo. C'est une nymphe qui est très ébouriffée, on voit des poils un peu partout. Et ça, c'est vraiment important.
Ça va vraiment faire qu'elle va vraiment prendre vie dans l'eau et ça va vraiment être quelque chose de génial. Là, je vais faire quelques enroulements, inversément à ma soie de montage, donc j'enroule dans ce sens-là. Je vais le faire dans l'autre sens pour la raison que en inversant le sens pour faire le cerclage comme ça autour du corps, ça va vraiment faire ressortir le fil de cuivre or. Ça va vraiment le faire démarquer du corps et ça c'est vraiment hyper important. Sinon il se noie dans la masse des matériaux du dubbing et on ne le voit pas au final. Parce qu'une fois que vous allez pêcher un peu, les fibres vont sortir, elles vont se mettre en place et là vous allez avoir un truc qui va vraiment se noyer dedans et c'est pas ce qu'on recherche. Il faut vraiment qu'il soit démarqué sur le corps. Vraiment ce trait or super important. Là je coupe l'excédent et je vais passer au dubbing lavande. Je vais prendre un tout petit peu de dubbing lavande. Hop. Ça c'est un dubbing qui m'a apporté beaucoup de résultats en rivière. Il est très léger, très fluet, assez brillant. C'est pas du tout du naturel, c'est même presque synthétique et tout ça. C'est vraiment un super petit dubbing. Et là je vais en mettre un tout petit peu devant. Voilà, comme ça. Je rabats tout vers l'arrière. Et je repasse juste derrière l'habit. Je fais quelques tours. Et là en repassant juste derrière le dubbing lavande au plat-gorge et en mettant entre l'habit, en faisant mon whip finish, je vais vraiment avoir le fil qui va être bloqué, l'habit bloqué et plus rien ne bougera. Hop. 2-3 tours. Je serre. Et là j'en refais une deuxième clé comme d'habitude pour toujours bien bloquer le tout. Voilà. Et là vous avez une super petite neuve qui marche très très bien en rivière. J'utilise toute l'année, été comme hiver. Je la fais en différents poids, je la fais en 2, je la fais en 2,4 et je la fais en 2,8. Mais souvent je la pêche 2,4, 2,8. On a vraiment des eaux par chez nous qui sont faites, qui ne sont pas trop grosses, pas trop poussées, on n'a pas vraiment des fosses. Et elles sont vraiment... 2,8, 2,4 c'est vraiment juste ce qu'il me faut, c'est vraiment quelque chose de bien. Là, la mouche est terminée, j'ai coupé tout. Et... voilà le résultat, je vous la fais tourner un petit peu. Vraiment une belle petite nymphe, super pour la rivière. Je ne l'ai jamais essayé en lac, à vous d'essayer. J'espère que vous me direz des retours de ça si vous l'essayez. Et voilà, le montage est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un like. Posez-nous tout plein de questions, ça ne nous dérange pas, on sera toujours là pour vous répondre. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est bonne pêche et à bientôt. Au revoir.